chose, on voit que l'équipe du Sénégal a bien été accueillie parce qu'en fait il y a une sécurité énorme pour le championnat d'Afrique. On voit là ici l'organisation qui a été faite pour les championnats d'Afrique. Ensuite maintenant nous on est venu représenter un peu notre pays avec nos enfants et voir un peu la qualité des joueurs sénégalais. Sans oublier la qualité défensive des Boliviens. Okay? Donc voilà, là on est là, toute la famille, tous ensemble, tous contents et venir profiter du moment. Et toi, tu veux voir quel joueur en particulier? Le premier joueur que j'aime le plus, c'est Sadio Mané. Et pourquoi? Parce que il est plus fort que... Il est fort. Déjà, ça sera un peu drôle ce que je vais dire. On a un peu nous le même front. Le même front. T'as raison. Venga, mais Je pense qu'on va être les seuls Boliviens qui Ven, Jared. se ve con la bandera en medio. Bolivie. yeah. Moi, je suis pas les On espère avoir le spectacle et puis voir une équipe nationale qui va jouer. Je sais bien que le Sénégal c'est un grand pays, c'est une grande nation de foot. Et en tout cas on le souhaite bonne chance pour le mondial, je crois qu'ils sont qualifiés. Hein. Donc voilà, et un coup pour Sadio Mané. Merci. Bolivia. Bolivia. Oh l'équipe. Wagner. Bonjour, moi c'est Prakoso. Les gars. Ils sont où? Il n'y a plus le frérot, ça y est. C'est vide, voilà. Bonjour coach. Bonjour. Coach, ça va? Ça va? Monsieur. Voilà. Chaque fois que je fais ça. Sadio.
Sénégal 2-0. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans votre équipe ce soir? Buenas noches, profesor Escobar. Un partido en el que Bolivia ha sido derrotada por 2 tantos contra 0. ¿Qué cree que no ha funcionado en el equipo esta noche? Bueno, creo que... Buenas noches. Bonsoir, je pense que... Creo que Bolivia, en el inicio teníamos algo hablado, conversado, teníamos una estrategia con respecto al rival. Bonsoir, je pense que pour le début du match, on avait parlé beaucoup entre nous, on avait déroulé une stratégie qui malheureusement n'a pas fonctionné. Haber recibido un gol muy rápido en el partido nos generó un problema. Recevoir un but sitôt dans le match, évidemment, nous a posé un problème. Sabíamos que Senegal, por la calidad de jugadores que tiene y que juegan en las mejores ligas, nos iba a presionar en el inicio. On savait que le Sénégal, par la qualité des joueurs qu'il a, ils allaient faire de la pression dès le début du match. Pero también cuando Bolivia se consiguió acomodarse en el campo de juego, mais quand on a réussi à s'accommoder dans le terrain, tuvo sus situaciones Bolivia y los dos goles que convierte Senegal fueron errores conceptuales nuestros. On a eu des situations, la Bolivie a pu générer des situations de but et on pense que les 2 buts qu'on a reçus, ce sont des erreurs propres de concept qu'on a commis. No nos gusta evidentemente el resultado, pero también entendemos que la selección que enfrentamos tiene un gran nivel y es mundialista. Évidemment, on n'est pas content avec le résultat, mais on comprend aussi que l'équipe à laquelle nous avons fait face est une équipe qui a des joueurs de très haut niveau et qui est qualifiée à la Coupe du Monde et qui se prépare à la Coupe du Monde. Bonjour. Au suivant, merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup. Coach Bakary Cissé, général de record. Coach, est-ce que vous pouvez confirmer qu'aujourd'hui vous avez fait face à plus fort que vous
mais aussi en deuxième période, nous avons vu que votre équipe montait un peu en régime. Qu'est-ce qui a expliqué cela? Quel a été le discours pendant la mi-temps? Merci. Est-ce que vous pouvez Répéter. reprendre la question? Est-ce que, la première question, est-ce que vous confirmez que vous avez fait face à une équipe plus forte que vous? Et la deuxième question, quel a été le discours que vous avez donné à vos joueurs pendant la mi-temps? Parce qu'on les a vus monter un peu en bloc en deuxième période. Profesor Escobar, ¿cree usted que ha enfrentado a un equipo más fuerte que el suyo? ¿Y cuál ha sido el discurso, sobre todo en la primera parte, y cuál ha sido el discurso en la segunda parte, que el discurso suyo en la segunda parte, en la mitad del tiempo, que ha generado una reacción de los futbolistas porque hemos visto una mejor Bolivia en el segundo tiempo? Yo creo que fue muy evidente el inicio del partido, la superioridad de Senegal. Je pense que dans les premières minutes, ça a été très évident la supériorité du Sénégal. Sabíamos que podía pasar empujado por su gente. On savait que le Sénégal allait chercher le premier but dès la première seconde, avec tout son public ici au stade. A pesar de ello, el gol tempranero fue un error nuestro en salida. Néanmoins, on est conscient que le premier but vient d'une erreur propre qu'on a fait en essayant de sortir de notre bloc défensif. Después de los 20 minutos del primer tiempo, creemos que el equipo también mejoró. Après les premières 20 minutes, on pense que notre équipe a amélioré beaucoup. Tuvo sus opciones también, no fueron tantas, pero salió un poco lo que habíamos planteado. On a généré quelques occasions de but. On pense que depuis les 20 premières minutes, on a pu avoir avoir une idée de jeu, l'idée de jeu qu'on pensait qu'on devrait avoir avec le Sénégal. También está claro que Senegal se prepara para la Copa del Mundo y nosotros estamos iniciando un proceso apuntando al siguiente mundial con gente joven. C'est clair que le Sénégal aujourd'hui est en train de se préparer pour la Coupe du Monde et nous, on est dans une nouvelle, on est en train de nous préparer pour les prochaines qualifications de la Coupe du Monde. Merci. La question suivante. Oui, bonjour, Hervé Penaud. Vous prenez s'il vous plaît le micro. Bonjour, Hervé Penaud du journal L'Équipe. Alors que vous connaissez évidemment le football sud-américain, qu'est-ce que vous pensez du match contre l'Équateur pour le Sénégal et qu'est-ce que vous avez pensé de Sadio Mané ce soir? Buenas noches, profesor Escobar del diario L'Équipe. ¿Qué piensa cómo cree que va a ser el partido de Senegal contra el Ecuador, siendo usted un conocedor del fútbol sudamericano? ¿Y cómo ha visto a Sadio Mané el día de hoy en nuestro partido? Seguro va a ser un partido muy duro contra Ecuador. Moi, je pense que ça va être un très dur match avec l'Équateur. Son dos equipos similares en lo que significa la potencia física de sus jugadores. Ce sont des équipes qui sont très similaires en concernant l'état physique de ses joueurs. Y Sadio Mané no vamos a descubrir el jugador a nivel mundial que es y que para nosotros enfrentarlos siempre ese tipo de jugadores es una motivación. On n'a rien à découvrir sur Sadio Mané. Tout le monde sait la qualité de joueur. C'est un des meilleurs joueurs du monde. Et pour nous, avoir la chance de jouer avec lui, avec le Sénégal, c'est très motivant pour le suivant. Merci. Au suivant. Oui, vous voulez passer le micro s'il vous plaît. Coach. On a constaté pendant le match que votre équipe a... Vous présentez. Papa Ousmane Kassé, journaliste Sénégal.
on a constaté que durant le match, votre équipe n'a pas été au niveau. Est-ce que vos joueurs ont été tétanisés par ce que vous avez dit avant le match en constatant que le Sénégal était un petit peu brouillonne quand on les pressait et votre jeu de pressing n'a pas bien fonctionné? Ok, merci. Buenas noches. Creemos que su equipo hoy no ha estado aún, no ha hecho la suficiente fuerza contra el Senegal, sobre todo al momento de presionar. Les ha costado mucho cuando Senegal ejercía presión sobre ustedes y también cuando ustedes intentaban presionar no funcionaba. ¿Cuál cree que es el motivo de esto? Creemos que en varias situaciones lo hemos obligado a equivocarse también. On pense que plusieurs fois on a obligé le Sénégal à commettre des erreurs aussi. Cada selección tiene su característica. Chaque sélection a une différente caractéristique. Si analizas los goles, fueron más errores nuestros que alguna situación de equipo trabajado. Si vous voyez les buts, ce sont des erreurs propres et ce ne sont pas des situations qui ont été créées par l'équipe contraire, dans ce cas-là le Sénégal. Evidentemente el Senegal tiene jugadores que juegan en grandes ligas mundiales. Évidemment, le Sénégal a aussi des joueurs qui jouent dans les meilleures ligues du monde, qui sont définitifs. Respetamos esos. On le respecte beaucoup. Pero también cuando Bolivia consiguió tener un poco de trámite con el balón, lo ha hecho muy bien. Mais aussi, comme la Bolivie a pu s'installer bien dans le terrain, je pense qu'on a aussi fait du mal au Sénégal dans quelques passages du match. Vuelvo a repetir que para nosotros es un inicio de proceso. On insiste, pour la Bolivie, c'est un début de préparation pour la prochaine Coupe du Monde. Con mucho por crecer y mejorar. Avec beaucoup de choses pour améliorer et pour corriger. Merci. Maintenant, la toute dernière question. Je souhaiterais qu'on donne la parole à une dame. Oui. Alors, donc, oui, puisque le coach lycée va passer. Allez-y, madame. C'est Harry Deke, journaliste au Sénégal. Alors, ma question, c'est quelles sont vos perspectives futures et envisagez-vous de faire des changements? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît, je n'ai pas entendu. Quelles sont vos perspectives dans le futur et est-ce que vous envisagez de faire des changements? ¿Cuáles son las perspectivas de la selección de Bolivia en un futuro? Es el inicio de un proceso. C'est le début d'une nouvelle qualification pour nous. Donde necesitamos, creemos y sabemos que tenemos mucho por mejorar y por crecer. On est conscient qu'on a beaucoup pour améliorer et beaucoup pour faire. Y este tipo de partidos para nosotros es fundamental porque nos ayuda a eso. Et ce genre de match avec des sélections comme le Sénégal nous aide beaucoup. Ce sont des sélections qui vont nous faire améliorer. Maintenant, oui, la dernière question. Buen día, profe. Pablo Ruiz, acreditado por Radio Panamericana. ¿Usted cree, como boliviano, que hay que decepcionarse por el resultado o está satisfecho porque nos podemos ilusionar por la próxima eliminatoria? No. Oui, vous pouvez traduire la question. On comprend un peu la question qu'il a posée. C'est un média de Bolivie. La question est que vous pensez qu'après le match d'aujourd'hui, il faut être plutôt content ou avec un avenir, en espérant un meilleur avenir pour la Bolivie, ou ça a été un match qui peut-être nous a vu dans notre réalité? Bueno, es imposible estar
tranquilo ni contento cuando se pierde. Évidemment, c'est impossible d'être content quand on perd. Y más de la forma en que vinieron los goles. Et plus et moins, en fait, on peut pas être du tout content de la façon qu'on nous a mis le but aujourd'hui. Pero también sabemos que de aprender, crecer y mejorar tiene un precio, y el precio es este dolor que se siente ahora con el resultado adverso. Mais on est aussi très conscient que quand on apprend, quand on cherche le meilleur, ça a un prix, et ce prix, on est en train de le payer aujourd'hui. Merci beaucoup. Déjà, félicitations pour la CAN, parce que je n'étais pas à la CAN. Je voulais vous demander, qu'est-ce que vous pouvez encore apporter de plus à cette belle équipe? Parce que pour moi, c'est l'équipe, la meilleure équipe du monde. Et je demande, qu'est-ce que vous pouvez apporter à cette équipe pour qu'elle puisse minimum arriver en demi-finale de Coupe du Monde? Qu'est-ce que vous pouvez leur apporter en tant que sélectionneur? Parce que avec l'expérience de cette équipe, je pense que le Sénégal, pour moi, c'est minimum demi-finale de la Coupe du Monde. Décidément, ça ne cessera jamais. La pression va toujours être sur nous, sur le Sénégal. Mais bon, en même temps, je veux dire, cette pression-là, ça veut dire tout simplement que le travail est très bien fait. Aujourd'hui, on s'est donné les moyens de pouvoir avoir ces ambitions-là. Comme je l'ai dit, je suis en place depuis 7 ans, je suis dans cette direction technique depuis pratiquement 10 ans. Il nous a fallu 10 ans pour constituer une équipe capable aujourd'hui de pouvoir respecter ces ambitions-là. Maintenant, je peux apporter mon expérience en tant qu'ancien footballeur, parce que j'ai fait ces Coupes du Monde, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'en serai à ma troisième Coupe du Monde. Et quand on sait que la Coupe du Monde, c'est l'expérience qui est importante, je pense que les erreurs que nous avons commises en 2018, peut-être qu'on ne les commettra pas et on n'a même pas le droit de les commettre. Mais souvent, quand je parle d'expérience, les gens pensent que c'est seulement que ce soit le terrain ou sportif, mais c'est l'expérience aussi de l'organisation. Et vous savez qu'une Coupe du Monde, ça demande vraiment une grosse organisation. Et je pense que ce soit les fédéraux, que ce soit les sportifs, que ce soit notre État du Sénégal aujourd'hui, tout le monde pousse pour que cette équipe se prépare mieux et surtout soit dans les meilleures conditions pour aborder cette Coupe du Monde. Merci. C'est vrai que ce match est un match de préparation. Alors, je disais tantôt que ce match est un match de préparation à la Coupe du Monde, mais on n'a pas encore parlé de ce match que nous allons dérouler. Alors, si vous avez des questions relatives à ça, oui. Merci. Merci beaucoup. Coach, ma première question, Bassa ici c'est du journal Record. Coach, ma première question est de savoir quelle a été la grande satisfaction de ce soir, puisqu'on a vu une équipe du Sénégal laisser arriver des extérieurs. Qu'est-ce qu'il peut expliquer cela? Ma deuxième question, c'est que nous avons vu un léger remaniement dans le poste de départ. Est-ce à dire quelque part que vous pensez que l'Iran est un peu au-dessus du camp par rapport à la Bolivie? Merci. Oui, c'est plusieurs questions à la fois. Je vais commencer par la dernière question qui est est-ce que l'Iran est un cran au-dessus de la Bolivie? On peut l'imaginer, on peut le penser, même si le match d'aujourd'hui, comme vous le dites, on a eu une assez bonne maîtrise en première période, où on a trouvé quand même dans notre animation offensive et notre animation défensive vraiment beaucoup de solidité, beaucoup plus de certitude, beaucoup plus de relations à l'intérieur et à l'extérieur du jeu. J'ai beaucoup aimé dans les transitions, on a eu quand même 2 ou 3 contre-attaques, 2 ou 3 transitions. On a pu, si on pouvait les jouer mieux que ça, je pense qu'on aurait pu scorer et marquer beaucoup plus. Bon, cette efficacité offensive-là, c'est sûr et certain que nous devons nous améliorer là-dessus par rapport au ratio d'occasion qu'on se crée. Les matchs, quand ils sont difficiles, à un moment donné, il faut être capable de les tuer. Je crois que mon regret aujourd'hui, c'est n'avoir pas marqué plus de buts, mais je ne vais pas faire la fine bouche. Et je sais que ça a été dans l'ensemble un très bon match. Maintenant, l'Iran, c'est vrai que c'est un autre gabarit. C'est une équipe qui est qualifiée à la Coupe du Monde, qui vient à peine juste de battre l'Uruguay. Ils sont en
voilà, ce sont ces genres de matchs-là que nous cherchons. Maintenant, sur la composition de l'équipe, oui, bah, écoutez, on a changé le groupe, on a essayé des choses depuis un bon bout de temps, comme Moustapha Nam à droite. Il était important aujourd'hui de voir des garçons comme Pape Matassar, des garçons comme Palpei. Je pense que leur comportement a été plutôt satisfaisant. Des garçons comme Balou Touré, ils ont été quand même assez solides, assez costauds. Donc, féliciter. La satisfaction aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est l'équipe. J'ai oublié Katissis qui a fait un gros boulot aussi dans le milieu. L'équilibre, il a été toujours là pour les équilibres de notre équipe. Vraiment féliciter l'ensemble de l'équipe. Je crois que quand le Sénégal joue en équipe, c'est là que le Sénégal est performant. Donc ce soir, j'ai eu ce sentiment-là que les joueurs voulaient jouer à l'équipe, voulaient attaquer ensemble, voulaient défendre ensemble. Et je crois que c'est dans cette direction-là qu'on n'arrive pas vraiment à atteindre les ambitions qu'on veut atteindre. Merci. Oui, monsieur. Bonjour. Les dernières rencontres, notamment celle-ci, votre équipe dégage une certaine impression de sérénité. On sent plus de maîtrise du ballon, plus d'envie de créer du jeu. Est-ce que vous aussi, c'est quelque chose que vous ressentez et comment est-ce que vous avez su le mettre en place? Il n'y a pas de secret, c'est le travail, mais en réalité, quand vous regardez le Sénégal jouer sur une pelouse digne de son nom-là, on est capable d'aligner des passes, malgré les critiques qu'il y a eu. Quand on est sur le continent africain, sur des terrains super compliqués où il est très difficile de sortir le ballon, mais quand vous voyez que le terrain est bon et qu'il y a de l'espace et qu'on arrive à un moment donné, on est capable de jouer. Je crois que moi je suis un entraîneur pragmatique, donc je m'adapte à une situation par rapport au terrain, par rapport aux adversaires, et à partir de là on essaie de décliner notre plan de jeu. C'est difficile de jouer sur un terrain cabossé, sur un terrain qui n'est pas roulé, un terrain dur, et en fait, voilà. Tous nos matchs éliminatoires sur le continent africain, il faut s'adapter à cette réalité-là. Maintenant, c'est vrai que chaque fois que ce soit des matchs et des compétitions, des phases finales, vous avez bien vu que notre jeu change de posture, on arrive à être beaucoup plus fluide et on arrive à se tourner un peu plus. Donc, pour moi, je n'ai jamais été inquiet en réalité sur notre plan de jeu. Les gens ne savent pas vraiment ce qu'on endure parfois sur certains matchs. C'est